direction nos studios à Jérusalem. Ce matin, c'est notre correspondant Daniel Haï qui fait le point sur l'actualité. Et c'est désormais officiel, Daniel, l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats se tiendra mardi prochain, 15 septembre, à la Maison-Blanche à Washington. Oui, effectivement, Ilana, en dépit des restrictions dues au coronavirus, le Premier ministre Benjamin Netanyahou conduira la délégation israélienne, tandis que celle des Émirats sera conduite par le chef de la diplomatie des Émirats, Abdallah Ibn Zayed, ce qui signifie que, sauf changement de dernière minute, il n'y aura pas ce jour-là à Washington de poignée de main entre le prince héritier des Émirats, Mohammed Ibn Zayed, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. On ne connaît pas encore les raisons de cette absence, mais on devrait le savoir assez rapidement. Pour ce qui est des Israéliens, il semble que dans la délégation conduite par M. Netanyahou se trouveront également Benny Gantz, le ministre de la Défense et Premier ministre par alternance, et puis aussi Gabi Ashkenazi, le chef de la diplomatie israélienne. Ce n'est qu'au lendemain de la signature officielle de l'accord que les Israéliens seront autorisés à pénétrer dans les Émirats avec leur passeport israélien. La compagnie aérienne israélienne Israël devrait être pour l'instant la seule compagnie israélienne à effectuer la liaison directe entre Tel Aviv et Abu Dhabi et Dubaï. Revenons en Israël après la première nuit de couvre-feu pour plus d'1 million d'Israéliens résidant dans une quarantaine de villes et localités dites rouges. Le couvre-feu a débuté hier soir à 19h, il s'est terminé ce matin à 5h. Les rues des villes se sont vidées hier soir, mais le couvre-feu, il faut bien l'avouer, n'a pas été respecté pleinement comme cela avait été le cas au début de l'épidémie en mars et avril. Dans les localités orthodoxes, on a protesté contre ces mesures que l'on qualifie de discriminatoires, mais dans le secteur arabe israélien, qui lui aussi est durement touché par le Covid-19, on a salué cette mesure dans l'espoir qu'elle permettra de freiner la propagation du virus. A noter qu'hier, les forces de police ont dispersé un mariage de 300 personnes dans le secteur arabe israélien. À Eilat, plus de la moitié des habitants de la ville ont été placés sous couvre-feu. Il s'agit des habitants du quartier de Sharmon. Ceci étant, on a appris hier que les responsables de la santé publique en Israël et le professeur Gamzou en particulier ont été placés en quarantaine après que l'un des proches conseillers du professeur Gamzou pour le secteur arabe ait été contaminé. Outre le professeur Gamzou, le ministre de la Santé Yuli Edelstein, le vice-ministre Yoav Kish et le directeur général du ministère, le professeur Chezi Levi, ont été tous placés en quarantaine. Cela n'empêchera pas le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus de se réunir demain après-midi pour une réunion déterminante, réunion au cours de laquelle il sera décidé si oui ou non on va vers un reconfinement général qui sera instauré sur l'ensemble de l'État d'Israël pour les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Le professeur Gamzou n'est pas favorable, on le sait, à un reconfinement total, mais il penche plus pour des mesures restrictives. Par contre, le Conseil à la sécurité nationale, lui, veut instaurer un reconfinement général comme cela a été le cas à l'époque de la fête de Pessah. Au cours des 24 dernières heures, on a recensé 2300 nouveaux cas de Covid-19 en Israël, dont 454 sont dans un état grave, 143 sous assistance respiratoire. Le nombre de décès se situe à 1040 décès depuis le début de l'épidémie. Et puis Daniel, nous terminerons ce premier journal avec un discours émouvant hier à la tribune de la Knesset. Oui, effectivement. Le député francophone du parti Shas, Yossi Taïeb, a prononcé hier à la tribune de la Knesset son premier discours en tant que député israélien. Il a rappelé dans cette intervention, dans ce discours, les difficultés de sa famille à retrouver ses repères après son alia, le retour en France, puis une seconde fois l'alia et même une troisième tentative qui sera la bonne. Yossi Taïeb a promis d'œuvrer afin de permettre au Livre de France, dont il est le représentant au Parlement, de s'intégrer au mieux en Israël, en particulier sur le plan professionnel. À noter que Yossi Taïeb a ponctué son allocution de termes en français, ce qui est rarissime dans l'enceinte du Parlement israélien. La météo pour terminer, temps toujours très chaud avec des températures plus élevées que la moyenne. Il fera aujourd'hui 34 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.